Et donc, les jours qui arrivent, l'Église sera informée pour que chacun puisse participer. Amen. Puisse aider certains frères qui étaient venus ici, comme nous tous, se battre. Il a 2 enfants au pays, une fille de 20 ans, un enfant de 17 ans. Il était en train de finir les documents parce qu'il était lui-même devenu citoyen ici pour que les enfants arrivent. Malheureusement, ce dossier-là va être fermé, mais encore pire, c'est que depuis 2 ans, sa femme était à l'hôpital et elle est encore à l'hôpital. Et donc, il part, il est mort et il laisse derrière lui un enfant de 6 ans. Il laisse un enfant de 6 ans pour qui il se battait. Et donc, c'est ce qui a été dit ce matin. J'encourage chacun de nous d'intégrer les communautés. L'Église, c'est important. Parce que dans ce pays, vous avez vu le témoignage de M. Thomas ce matin. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. La seule personne qui nous soutient ici et qui est capable de repartir avec toi, de te permettre de partir, c'est Jésus-Christ. Ce jour à minuit, nous étions dans la salle, dans pas de moi et sa camarade. Nous avons prié. À un moment donné, la sueur a commencé à revenir sur son visage. Nous avons eu espoir. J'ai même appelé l'évangéliste pour lui dire, il y a des signes. Est-ce que tu penses? Il appelle aussi la prophétesse demain. Appelez les infirmiers. Parce qu'on avait espoir. On pensait qu'il allait se réveiller avec ce qui se voyait, ce qu'on était en train de voir. Notre souci était qu'on dise, Dieu a fait un miracle, il s'est réveillé. Jusqu'à 3 heures du matin. Sa copine essuyait, la sueur qui sortait du papa, regarde quand il s'est réveillé. Il a dit, c'est notre sueur. Mais jusqu'à la fin, il a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc je vous encourage ce matin à prendre au sérieux votre chrétien, à être encore, à avoir les yeux sur l'Éternel. Parce qu'il est le seul, quand nous dormons. J'ai vu Théophile qui était arrêté là. Et ce jour-là, qui avait parlé, lorsqu'on s'est retrouvé à l'hôpital, qui disait, quand on a prié, on l'a fait accepter encore le Seigneur. On dit, réponds-toi, si tu as fait des choses, demande pardon au Seigneur. Il s'est repenti, il a accepté, il s'est relevé. Quand les lumières ont dit, non, je suis guéri au nom de Jésus. Je vais repartir, Seigneur. Et quand on priait, ça priait seulement, Seigneur, ramène-moi, guéris-moi pour que je voie mon fils. Pour que je voie mon fils. Mais malheureusement, il n'a pas vu son fils. Il n'a pas vu son fils. Et donc j'encourage chacun de nous ici pour avoir le temps pour le Seigneur. Parce que quand on dort, quand je regardais Théophile couché sur le lit, c'est parce que les docteurs nous ont dit qu'il est mort. Sinon, c'est quelqu'un qui, pour moi, dormait. Il dormait. Ça veut dire que quand nous sommes en train de dormir, il y a une seule personne qui veille, qui peut nous permettre de nous relever avec le souffle et qui peut arracher ce souffle. Il a tout fait, il se battait, travail. Du lundi au dimanche, il n'avait pas le temps pour ça, il ne pouvait pas venir à l'église. Mais les voitures qu'il avait, tout ce qu'il avait, à chaque fois, il était venu une fois. La prophétesse, l'évangéliste, avait vu des choses, ils ont dit, frère, et le temps revient pour qu'on prie. Mais à chaque fois, comme je viens de descendre, comme je travaille, ce jour à l'hôpital, je le dis pour que d'autres entendent. Mon souhait qu'il revienne ici. Je dis, tu vas repartir pour témoigner. Mais il y a une chose que je vais te dire. Au moment où tu es ici maintenant avec moi, que nous sommes en train de parler de Dieu, que tu es en train de parler de Jésus-Christ, derrière toi là-bas, si tu ne repars pas, depuis que tu es ici 2 semaines, ils ont déjà mis un remplaçant. Dans ce travail qui ne te donnait pas le temps d'être Dieu avec Dieu, il y a déjà un remplaçant. Amen. Ta voiture BM est à ce moment garée devant la maison. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui va repartir à la maison pour faire ses bagages. Il y a quelqu'un d'autre qui va repartir
peut-être donner cette voiture-là. Il y a quelqu'un d'autre qui va certainement s'occuper de cet enfant de 6 ans, à qui on n'a même pas dit son père était malade, qui a vu son papa sortir comme il allait au travail. Mais ce papa ne peut pas revenir aujourd'hui. Ça vous dit que Salomon pouvait dire vanité des vanités. La seule chose qui est importante, c'est Dieu. C'est Dieu. Accrochez-vous au Seigneur. Accrochez-vous au Seigneur. Effectivement, ce que le pasteur dit, c'est tellement vrai. C'est vrai qu'en tant que chrétien, nous avons l'assurance avec Jésus-Christ de Nazareth